L'idée, c'est de faire un voyage dans le temps, de partir au XIIe siècle et de s'intéresser aux châteaux forts, donc vivre au temps des châteaux forts. Vous êtes un enquêteur et on va vous poser un certain nombre de questions. Donc, à vous de trouver des réponses. Et pour les trouver, eh bien, il y a des petits boutons qui vont s'afficher un peu partout, qui vont déclencher des vidéos. Et ces vidéos vont vous apporter les réponses. Nombre de jeunes pratiquent les jeux vidéo dans une démarche de loisir. Leur participation à l'écriture du scénario constitue un moyen de valoriser leurs connaissances et leurs compétences. Nous leur avons fait tester l'application en cours de développement en leur demandant leur avis sur le gameplay. Donc là, effectivement, il va y avoir des niveaux. C'est-à-dire qu'on va commencer, on va enquêter sur un paysan. Ensuite, on va accéder, même si ce n'est pas forcément au-dessus, mais aux villageois, aux artisans, aux chevaliers, pour finir par le seigneur. Donc il y a comme ça des niveaux dans le jeu qui correspondent finalement à des niveaux de la société de l'époque. Moi, je pensais à en fait, faire une série de premières questions sur un endroit et quand on a fini cette série-là, notre récompense c'est d'être dans un autre endroit, de se travailler dans le château comme ça. Quand on a terminé à chaque niveau, à chaque fois on débloque un nouvel endroit. Par exemple, on n'est que dans le château, c'est niveau 1, on a terminé le niveau 1, on passe au niveau 2. Et par exemple, on gagne une nouvelle partie de la ville, un petit village ou quelque chose comme ça. Si on récupère des sacs d'argent, après on peut s'acheter des armes, des épées ou une armure. Trouver des sacs d'argent et acheter des indices. Les indices, ouais. Alors, soit on les achète, soit c'est parce que tu as bien trouvé la réponse à une question. Du coup, tu as des indices qui te permettent de quoi? Alors, les indices, ça te permettrait de quoi? De savoir où est-ce qu'elle est la vidéo dans le château. Voilà. Ou alors t'aider, c'est-à-dire que tu trouves pas la réponse, on te dit, bah, t'as qu'à aller à cet endroit-là. Donc, ça te dirige vers le bon endroit. C'est ça que tu veux dire? Mais si par exemple, on a un outil qui sert à, je sais pas, accrocher une serrure ou des trucs comme ça, et s'il y a une porte qui n'est pas ouverte et on va entrer dedans, Ah, voilà. Ça c'est intéressant. Tu gagnerais une espèce de clé. C'est pas forcément une clé, mais quelque chose, par exemple, quelque chose qui sert à débloquer pour trouver la question numéro 2. Ou un mot peut-être. Ou un mot, ouais. Quelque chose qui sert à débloquer, un endroit où on est bloqué, quoi. Mais sinon, quand on monte de niveau pour gagner de l'argent, on répond à la question, on gagne de l'expérience. Et quand on gagne de l'expérience, on monte de niveau, on gagne de l'argent et avec l'argent, on achète des jokers. Voilà. C'est plus pratique comme ça. À part cette image-là, forcément, qui prendra la plus grande partie, qu'est-ce que vous verriez comme type de bouton autre que ceux qui permettent d'avancer, de reculer, d'aller à droite, d'aller à gauche? Oui? Un inventaire? Un inventaire? Ouais. Tu peux repréciser ta... Si par exemple quelqu'un nous donne un objet qu'on doit utiliser, comme ça, on met dans l'inventaire ou... Ça te sert à quoi? À stocker. Il pourrait y avoir des raccourcis pour aller, par exemple, là, tout au bout du château, et la vidéo elle est à l'autre côté, et il pourrait y avoir des raccourcis. Par exemple, en haut à gauche de l'écran, par exemple, quand on est paysan, on voit une image des paysans. Quand on devient bourgeois... Pour montrer où est-ce qu'on est dans le jeu. Ouais, pas mal ça. Ou un bouton pour choisir si on peut se mettre accroupi, on court, on marche, quelque chose comme ça. Pour choisir la vitesse ou... Paramétrage de déplacement. Voilà. Oui. Sinon, pour aller plus vite, il y a un petit plan et on met la flèche sur le truc et c'est écrit ce que c'est et on clique dessus pour y aller. D'accord. Donc tu imagines qu'il y a un bouton plan où on verrait en fait où on est et avec un endroit pour y aller plus vite ou au moins pour savoir peut-être même où c'est quoi. Est-ce que ce serait possible de faire apparaître un personnage qui marche à la place d'être directement dans le jeu? Alors, tu veux dire que nous, on serait où par rapport à lui? Derrière lui. Derrière. Alors ça, c'est une question qu'on s'est posée au départ. Vous savez, il y a plusieurs types de jeux. Soit on est véritablement la personne, soit on regarde la personne qui. Nous, on a adopté ce point de vue, j'allais dire, parce que c'est justement ça, d'être vraiment la personne, pour s'identifier encore plus. Si tu veux, c'est toi l'enquêteur, c'est pas toi qui regarde un enquêteur. Au niveau récompense, donc on avait parlé de points, de clés, qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement, d'autres, je sais pas s'il y avait d'autres idées. On pourrait essayer d'avoir la carte, quand on joue, on met pause, et on peut avoir notre affiche où on voit notre tête, et si on est dans les paysans, on a le portrait d'un paysan, après quand on monte de niveau, si on est écuyer et tout, on peut avoir plusieurs formes. Je voudrais aussi vous interroger sur le bonus final. C'est la fin du jeu.
qu'est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous avez des idées? On devient seigneur. On peut devenir seigneur. Et ça se concrétise comment? On nous offre un sceptre. Oui. Un patron de couronne à faire soi-même, une couronne à plier, ou après on peut se la mettre sur la tête. Bah, un parchemin où on te dit que tu deviens seigneur et puis après, le parchemin, tu le gardes pour prouver que tu es seigneur. Ça serait pas mal, ça, ouais. Et du coup, comme dans l'interface, vous mettez votre nom en arrivant, il y a votre nom qui est directement écrit sur le parchemin. Alors, la musique. Qu'est-ce que vous pensez de la musique et son intérêt, son rôle dans ce type de jeu? Oui. Bah, ça nous entraîne plus dans le jeu. Enfin, Tu trouves qu'on est plus dans le jeu parce qu'il y a de la musique? bah oui, parce qu'après, t'entends rien. Enfin, t'es juste les yeux collés sur l'écran. D'accord. Ouais. Ça nous apporte de l'immersion. De l'immersion. T'es plus immergé parce qu'il y a de la musique? Ouais. Au début, on choisit une musique et puis après, à chaque niveau, par exemple, on peut changer de musique. D'accord. Du coup, tu as 3-4 musiques et c'est toi qui choisis laquelle tu veux mettre. Oui? Bah, au début, quand on est villageois, on peut mettre une musique assez vive, et une fois qu'on est seigneur, une musique un peu plus calme qui rappelle plus la richesse et tout ça. La musique, c'est pas trop nécessaire, mais l'idée, entendre les pas quand on marche. Ah. Et sur différents sols, par exemple, si jamais on marche sur de la terre, on entend les pas un peu quand on marche sur de la terre, sur de l'herbe. Sur un caillou. Ouais. Ça rajouterait le fait qu'on s'identifie à la personne parce qu'on entend ses pas qui marchent et les pas changeraient selon le sol sur lequel on marche. C'est-à-dire que vous vous approchez du tailleur de pierre, et ben on entend on marche. Ça, c'est une très bonne idée. Oui. Moi, je pense qu'à la limite, la musique, si on veut vraiment la mettre, et bah, dans le menu. La musique, Voilà. aussi des fois qu'on puisse la couper. Au choix. Et mettre les pas et les bruits, tout ça. Une version complètement muette ou avec, ou avec le son, ou avec le son et la musique, c'est ça? Donc sur l'interface, qu'on puisse choisir ce qu'on a envie de faire. Donc là, ils sont tous joueurs et on va aller vers eux en utilisant des technologies qu'ils pratiquent pour leur distraction et en montrant que cet outil de la distraction peut être un outil de formation. Et c'est cet outil qui va lui permettre une réussite. C'est ça que je trouve vraiment différent, c'est-à-dire on n'est plus en confrontation. Et je pense aux décrocheurs, et on en a de plus en plus, c'est pouvoir leur dire, en jouant, vous allez pouvoir apprendre, et le jeu lui-même, ça ne sera pas le prof, va vous rendre une image positive de vous-même.